mes beautés, coucou mes BG, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Alors si tu es nouveau ici, bienvenue. Bienvenue. Alors ici on parle de quoi? On parle de foi, on parle de cheveux crépus, on parle aussi de témoignages, on fait des story time très croustillantes. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer aussi la cloche afin de recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo est postée. Voilà, let's go! Donc comme vous avez pu le voir en fait sur la miniature, c'est que j'ai perdu, je vais parler aujourd'hui de ma perte de poids, de comment j'ai perdu autant de kilos. Donc pour récapituler un peu le contexte, c'est que je faisais 83 kilos avant. Oui, 83 kilos, vous avez bien entendu. Et donc je suis passée de 83 kilos à 68 kilos en environ 6 mois. Donc sachez que ça n'a pas été facile parce que depuis 2020, j'essayais de perdre du poids, mais je n'y arrivais vraiment pas. Et en fait, j'avais vraiment perdu confiance en moi parce que déjà, à chaque fois, je recevais des remarques. Oh, tu as trop grossi. Oh, t'es comme ci. Oh, tu vas devenir vilaine et tout. Oh, nanana. Et en fait, ça me frustrait énormément parce que avec toutes ces remarques-là, je faisais vraiment des efforts. Je faisais du sport et tout. Mais malgré ça, je ne voyais aucun résultat. Et en 2020, j'avais même participé à un challenge avec des filles sur Instagram de Chloé Ting. Et malgré ça, aucun résultat, je ne perdais pas du poids en fait. Et donc, en décembre 2020, une copine à moi m'a parlé d'un thé. En fait, déjà, j'ai eu une discussion avec elle et tout. Et franchement, la discussion m'a révoltée. Je me suis dit, non, il faut qu'il y ait un changement. Et par la suite, elle m'a parlé d'un thé. Je vais vous montrer le thé. Il ressemble à ça. Je sais pas si vous allez le voir. On le vend dans les épiceries là, des Indiens en France. Enfin, ceux qui sont en France, tout, vous pouvez l'avoir et tout dans les épiceries. Et donc du coup, le thé là, franchement, il m'a aidé. Il m'a aidé à perdre au moins 2 kilos comme ça. Donc c'est un thé, quand vous buvez ça, franchement, ne sortez pas de chez vous. Ne sortez pas de chez vous. Restez à la maison. Ne dites pas que ma peau est petit m'a dit de boire ce thé. Et puis, je suis sortie et puis il a eu des problèmes dehors. Ne buvez. Restez chez vous. Parce que le thé là, il travaille énormément. Et c'est le genre de thé qui ne sont pas faits pour tout le monde. Voilà. Si vous savez que vous avez des problèmes d'estomac, ne buvez pas ce thé. Moi, j'ai bu ce thé, j'ai vu des résultats. Il détoxifie vraiment. Il enlève vraiment bien. Par contre, les thés de ce genre-là ne sont pas des thés qui vont vous faire perdre 10 kilos, 14 kilos, 20 kilos. En tout cas, de mon expérience, ces genres de thé, j'ai vu que... Parce que ça m'a fait perdre 2 kilos, mais après, plus rien. Ça me faisait plus perdre du poids. Quand j'ai commencé à boire les thés, que j'ai vu des changements, j'ai commencé en fait à me documenter sur tout ce qui est en rapport avec la perte de poids. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, des challenges des personnes qui avaient perdu du poids. Et ça m'encourageait en fait. Et c'est là que j'ai compris que lorsqu'on veut quelque chose, il faut disposer son environnement, en fait, conditionner aussi son esprit à cette chose. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre, en fait, je vais vraiment apprendre comment perdre du poids en fait. Parce que de la même manière dont j'ai appris à prendre soin de mes cheveux crépus, je me suis dit bah, c'est possible aussi de perdre du poids juste avec un peu de volonté, de la motivation. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à regarder des vidéos, à apprendre le déficit calorique. C'est quoi le déficit calorique? Je vous expliquer en terre à terre parce que bon, les termes biologiques, moi je sais pas si c'est biologie ou bien si c'est diététicien ou bien mon cher. Je sais pas. Mais en tout cas, si je vais vous expliquer selon mon langage, c'est que c'est lorsque par exemple votre corps en temps normal, certaines personnes ont besoin de 1600 calories par jour. Si votre corps a besoin de 1600 calories par jour pour maintenir votre poids, en fait, vous devez manger au moins 1300 calories et être en fait en déficit calorique. C'est-à-dire que vous mangez moins qu'avant. Donc, moi, avant, je pensais que manger certains aliments, ça allait faire perdre du poids. Les gens disent non, boire du citron, ça fait perdre du poids. Manger des pamplemousses, ça fait perdre du poids. Manger tel aliment, ça fait perdre du poids. Moi, ça là, ça n'a pas marché avec moi et je trouve que c'est faux. C'est pas un aliment en particulier qui fait perdre du poids, mais ce sont les aliments en fait qui sont faibles en calories qui vont vous aider à créer ce déficit calorique en fait. Donc, pour avoir ce déficit calorique, pour regarder, moi par exemple, j'ai eu à voir avec des applications et tout, mais faut apprendre à se connaître. Moi, j'ai appris à me connaître et j'ai vu qu'il y a une certaine quantité de plats qui me permettaient de maintenir mon poids
aussi de plats qui me permettaient de faire ce déficit calorique. Après, vous pouvez continuer de manger normalement comme vous mangez, mais de créer ce déficit calorique avec le sport. Et dans mon cas, comment j'ai fait? Étant donné que je suis une grande flemmarde du sport et que je n'aime pas le sport, la preuve est que même au collège, au lycée, si j'avais trop en sport, la peut-être c'est 11 ou 10. Parce que le sport et moi, ça fait 2. Donc, j'ai commencé à chercher en fait des alternatives au sport, genre vraiment des trucs rapides mais efficaces. C'est là que j'ai commencé à suivre Mohamed, enfin j'ai commencé à faire les séances de Mohamed de gym direct sur YouTube. C'était des séances très intenses et ça me permettait vraiment de brûler des calories. Pour les personnes comme moi, par exemple, qui ne transpirent pas facilement, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous ne transpirez pas que ça veut dire que vous n'allez pas perdre du poids. Non, c'est faux. Et chaque organisme est fait différemment. Et moi, par exemple, je ne transpire pas. À moins que, par exemple, je vais mettre une gaine et tout qui va me faire transpirer. Mais sinon, en général, je ne transpire pas. Une chose qui m'a vraiment aidé à perdre énormément de poids, c'était la révélation, la corde à sauter. Waouh! La corde à sauter, c'est en fait la meilleure découverte en fait, que j'ai eu à faire pendant cette perte de poids là. Parce que en fait, la corde à sauter va vous permettre de perdre plus de calories que aller par exemple courir. C'est-à-dire que vous pouvez perdre par exemple 300 calories en 15 minutes avec la corde à sauter, alors que vous allez perdre par exemple 200 calories en faisant 30 minutes de course. Enfin, c'est des estimations, c'est pas vraiment des estimations claires. C'est pour dire que la corde à sauter est plus efficace en termes de rapidité, en termes aussi genre de perte en fait, de perte de poids. Donc, c'est vraiment ma révélation. Donc, je faisais le challenge de 1000 sauts, c'est-à-dire que je faisais 1000 sauts par jour. Et donc, environ avec 1000 sauts, je perdais environ 300 calories, 200 calories. Et donc, c'était vraiment le rêve pour moi. Donc, ça a facilité en fait ma perte de poids. Après, ce qui m'a aidé également, c'est le jeûne intermittent. C'est quoi le jeûne intermittent? Jeûner pendant au moins minimum 16 heures de temps. C'est-à-dire que par exemple, de minuit jusqu'à 16 heures, tu ne vas pas manger. Et à partir de 16 heures, tu vas manger. Et même quand tu vas manger, ça ne veut pas dire que tu vas venir manger n'importe quoi. Tu vas manger des aliments convenables, des aliments sains, des légumes, des fruits, des aliments qui sont faibles en calories pour que tu puisses créer en fait ce déficit calorique. Quand par exemple je faisais le jeûne intermittent, je coupais le jeûne par exemple avec le muesli. Soit vous pouvez couper votre jeûne intermittent avec le flocon d'avoine. Voilà, c'est aussi une bonne alternative. Donc moi je coupais ça avec le muesli et avec du fromage blanc 0% de matière grasse. Donc par exemple j'ai éliminé le yaourt pour le remplacer par le fromage blanc qui est moins calorique que le yaourt basique. Ou même j'ai coupé tout ce qui est soda, tout ce qui est boisson, etc. et tout. Et j'ai remplacé ça par exemple avec le tonic. Le tonic c'est très faible en calories et c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est vraiment de remplacer ce que vous mangez avant. C'est pas de se priver, hein. Moi je me suis pas privée du tout. Mais en fait j'ai remplacé mes aliments qui étaient très gras en des choses qui étaient moins grasses. Par exemple, le pain, par exemple, je l'ai remplacé par le pain complet qui, lui, est moins calorique. Donc, ne vous privez pas parce que franchement, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien manger. Mais mon entourage, c'est très bien que j'aime manger et puis j'aime beaucoup manger. Donc, je ne me privais pas, je mangeais vraiment. Donc, quand je coupais mon jeûne, je pouvais prendre du muesli avec du fromage blanc. Après, je pouvais faire des légumes, des brocolis, du poulet, du riz. Mais je faisais attention aussi aux portions. Et le truc, c'est que sachez que les féculents ont plus de calories que par exemple les légumes ou même les fruits. Donc privilégiez plus de légumes et de protéines, c'est-à-dire la viande, que par exemple les féculents. Et jeûne intermittent, j'ai perdu environ en 10-14 jours, j'ai perdu 3,9 kilos. Donc sachez que c'est une méthode qui marche, mais ça marche en fait à court terme. Si vous voulez perdre par exemple 20 kilos, le jeûne intermittent ne va pas vous permettre de perdre 20 kilos comme ça en un coup. Voilà, donc moi, ça a marché pour moi pendant un moment. Quand j'ai vu que ça ne marchait plus, j'ai arrêté de faire le jeûne intermittent et j'ai repris mon rythme normal. Donc par rapport au sport, sachez que le sport que je faisais, c'était vraiment le sport à la maison, des vidéos sur YouTube que je suivais. Et ce que je faisais, c'est que j'alternais entre cardio et... comment on dit ça? Et j'alternais entre cardio et puis musculation. Oui, c'est ça, musculation. En pleine vidéo comme ça, j'oublie. Cardio, c'est tout ce qui est aller courir, corde à sauter, faire de la marche.
Et en fait, tout ce qui est musculation, en fait, c'est lorsque vous faites du sport, mais sur des parties ciblées. Par exemple, faire des abdos, travailler les fessiers, travailler les cuisses, etc. Par exemple, aujourd'hui, dans la semaine, je vais faire 2 jours de cardio, 2 jours de musculation. Donc, le plus important, vraiment, c'est d'avoir cet équilibre-là pour pouvoir perdre. Parce que faut savoir que quand les gens veulent perdre du poids, ils vont se fatiguer à courir, aller courir, aller courir. Alors que, en vrai, quand tu cours, tu perds en fait en masse musculaire, alors qu'il faut garder quand même la masse musculaire en fait. Et c'est important d'avoir cet équilibre de cardio et puis musculation. Et moi, ça m'a vraiment aidé. Et aussi une autre chose, c'est quoi? La star du jour. La star du jour. De l'eau! Eh oui, de l'eau. Donc, je buvais en fait 1,5 litre d'eau par jour et ça m'a vraiment, vraiment aidé déjà à mieux digérer ce que je mangeais et aussi surtout à évacuer tout ce qui est toxine en fait. Donc, c'est très important de boire 1,5 litre d'eau. Même lorsque vous ne voulez pas perdre du poids, en général, on nous conseille de boire beaucoup d'eau parce que c'est important pour le corps. Et sachez que le corps, c'est un appareil en fait. Et il faut savoir juste le connaître pour pouvoir le manier. Parce que le corps s'habitue en fait. Et donc, quand vous voulez perdre énormément de poids, vous devez à chaque fois dépasser vos limites. Parce que moi, je faisais la corde à sauter, les 1000 sauts. J'ai fait le jeûne intermittent. Mais à chaque fois que je faisais ces choses-là, au début, là, je perdais vite, vite, vite. Mais à un moment, plus rien. Je stagnais. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je dépasse mes limites à chaque fois. Si avant, par exemple, je faisais 1000 sauts, maintenant, il fallait que je passe à 1500 sauts, 2000 sauts. Si avant, par exemple, je mangeais une certaine quantité de calories, il fallait que je réduise encore. Encore que je passe plus de temps peut-être à faire du sport, etc. et tout. Et aussi, surtout, quand vous êtes dans ce processus-là, n'oubliez pas que c'est important de dormir parce que ça permet à votre corps en fait de récupérer en fait. Donc en vrai, dépassez à chaque fois vos limites et perdre du poids là, c'est vraiment aussi le mental et ça demande beaucoup de motivation et puis de force surtout parce que c'est facile aussi d'abandonner. Donc moi vraiment à un moment pendant mes séances de sport, je disais Saint-Esprit aide-moi parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis chrétienne. Donc je disais à Dieu, Seigneur aide-moi, aide-moi, Saint-Esprit aide-moi à arriver. Et c'est là qu'après, j'ai perdu environ 14 kilos. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai perdu mes 14 kilos et tout, après, il y a eu l'été, les vacances et tout. Donc, j'avais arrêté quand même un peu de faire le sport. Je suis partie en vacances en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le vlog, allez-y voir le vlog. Bisous. Donc, je disais, du coup, j'ai repris. Et oui, mais en fait, j'ai repris pour 2 raisons. Parce que j'ai arrêté de manger comme je mangeais avant parce que comme j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais aussi perdu en fait certaines formes en fait que je ne voulais pas forcément perdre. Donc j'étais dans un processus de prise de masse musculaire en fait. Donc c'est pour ça que j'ai repris. Finalement là je suis à 72 kilos et moi mon objectif là c'est de vraiment favoriser la musculation et donc cibler en fait les parties de mon corps sur lesquelles je veux travailler. Donc c'est vrai que c'est pas facile. C'est du mental et ça demande beaucoup de motivation. Mais l'une des choses qui m'a vraiment aidé, c'est de prier pour ça. Donc, moi, je vous incite à prier pour votre perte de poids. Demandez à Dieu de vous aider à atteindre vos objectifs en termes de perte de poids. Et puis, si vous avez des personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à leur en parler pour qu'ils puissent vous motiver. Mais les personnes, à chaque fois qui viennent vous démotiver ou bien qui viennent vous rabaisser, juste ne les écoutez pas en fait. Ne les écoutez pas et sachez que vous êtes des merveilleuses créatures. Et quel que soit le nombre de kilos ou même le poids que vous avez, vous restez des merveilleuses créatures en fait de Dieu. La perte de poids est importante, mais il faut d'abord s'aimer en fait avant d'aller faire tout ça parce que si on pense que c'est en faisant du sport ou en perdant du poids qu'on va commencer à s'aimer, je pense que c'est une grosse erreur. C'est vrai que ça peut vous aider, mais parfois ça ne marche pas toujours en fait. Il faut d'abord apprendre à s'aimer et après maintenant en plus de ça, quand vous allez perdre du poids, ça va vous aider, etc. Donc c'était vraiment des petites idées que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je regarde mes notes pour voir s'il y a des choses que j'ai pas oubliées. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous êtes intéressé par un vlog spécial perte de poids ou par exemple je vous filme ce que je mange ou je vous filme ma séance de sport et tout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour que je puisse vous partager ce contenu là. C'est vrai que ces derniers temps mon alimentation c'est pas top du tout, je mange tout et n'importe quoi, surtout que je suis une grande fan d'Aloco pour les Ivoiriens qui connaissent. Donc les Alocos là m'ont fait prendre du poids, mais
on se reprend en main et ça va aller par la grâce de Dieu. Donc c'était un peu ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces. Si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à commenter, à dire votre avis. Si vous voulez aussi me donner des conseils, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à vos entourages, à toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo parce qu'elle pourra toujours vous aider. Et puis voilà, et aussi si vous avez perdu du poids, n'hésitez pas aussi à me partager votre expérience pour qu'on puisse se motiver entre nous. Voilà, c'était moi. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Je vous aime. Bye bye.